Bonjour, bienvenue à Duras Info. Au sommaire, nous allons parler de la cour du collège Marguerite Duras, une petite cour pour 750 élèves. Ce n'est plus possible. Alors, à l'aide de professionnels, nous nous sommes répartis en 3 groupes, les makers, les paysagistes et les reporters. Leur mission, donner leur idée pour rénover la cour. Je laisse la parole à Ziad, en direct du bureau des makers. Merci Sophie. Alors ici, on est dans le bureau des makers. C'est ici que toute la partie informatique et technologique va se faire. Ici, toutes les maquettes qui ont été acceptées par l'administration vont être réalisées grâce à un logiciel 3D tout en prenant compte des différentes contraintes de la cour. Alors maintenant, on va aller voir le ressenti des makers qui sont donc les élèves qui travaillent sur le projet informatique. Bonjour Yoris, qu'est-ce qui te plaît dans ton métier et en quoi est-ce qu'il consiste ? Alors, ce qui me plaît dans mon métier, c'est que on peut modéliser tout ce qu'on veut avec la forme qu'on veut. Et du coup, nous pouvons créer toutes sortes d'objets comme une chaise, des murs, par exemple, faire n'importe quelle forme en 3D. D'accord. Et toi, tu travailles sur quel projet ? Moi, je fais le projet d'escalade avec un mur d'escalade et le pont de singe. D'accord, merci. On va aller poser une autre question à un des élèves pour s'y connaître un peu plus au niveau de leur projet. Alors, quelles sont les contraintes pour toi, pour le logiciel et surtout, est-ce que tu pourras nous présenter ton projet ? Alors, moi, je vous présente la causeuse. Je travaille sur ce projet sur un logiciel informatique. Pour moi, les seules contraintes, c'est manier le logiciel qui est très très dur. Et voilà. Merci, c'était Ziad à l'antenne. À la prochaine. Merci Ziad. Et sans plus attendre, nous sommes allés interroger Michael, un makers, pour qu'il nous dise un peu plus sur son métier, avec le reportage de Shainis et les images de Dorian. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu plus d'explications sur votre métier ? Oui, donc c'est le métier des makers. Donc avec les enfants, on s'initie sur un logiciel de dessin en 3D pour modéliser les structures qui ont été retenues. On utilise un logiciel qui s'appelle Tinkercad et qu'on utilise directement en ligne et qui est prévu justement pour un public d'enfants. Pour continuer, nous retrouvons Ziad sur l'atelier des paysagistes. C'est à toi. Merci Marie. Alors ici, on va se retrouver dans le bureau des paysagistes. C'est ici que toute la partie manuelle et créative va se faire. Donc on va interroger Lou. Bonjour Lou. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous présenter ton métier et nous dire qu'est-ce qui te plaît le plus ? Alors ici du coup comme tu l'as dit, on est dans le bureau des paysagistes, l'endroit où on va fabriquer la grande maquette finale qui nous permettra d'avoir réellement une vue d'ensemble sur tout ce qui va se faire dans la cour, les projets. En fait, ce qui me plaît le plus, c'est qu'on peut en même temps avoir une vue d'ensemble et aussi faire parler sa créativité. Et c'est réellement quelque chose qui compte, à mon avis, pour presque tous les paysagistes. Et c'est ce que je trouve génial dans ce métier. Merci. Merci Lou. C'était Ziad à l'antenne. Merci Ziad sur cette nouvelle interview. Nous enchaînons sur un reportage sur le métier de paysagiste, un reportage de Shaines et de Dorian. Pouvez-vous vous présenter et me dire en quoi consiste le métier paysagiste ? Je m'appelle Samuel, donc je suis paysagiste. Nous, on pense aux espaces extérieurs, à comment est-ce que améliorer les usages, comment améliorer le confort dans la cour. Donc on plante des arbres, on pense au revêtement de sol aussi, qui n'est pas que du goudron, qui est des choses plus confortables. Et qu'est-ce que vous aimez dans ce projet ? Dans ce projet, moi j'aime bien l'énergie qu'il y a chez les élèves et puis le fait qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire dans la cour. D'accord, merci. Alors à ce jour, quels sont les projets qui ont été retenus et où va se passer leur implantation ? On a 2 choses. La première, c'est d'agrandir la cour, donc d'avoir des nouveaux espaces. Et la deuxième, c'est d'avoir des modules qui permettent d'avoir d'autres usages. On a des causeuses et des modules de détente où les élèves ils peuvent se reposer, être au calme, seuls ou en petits groupes. Après, dans la cour, on a le module de fitness et le module d'agilité. Et dans le patio, on a l'espace de débat et d'échange, donc sous forme d'un amphithéâtre. Parallèlement à ça, la cour, les élèves ont dit qu'elle était très chaude. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a détruit une partie du goudron pour faire des grandes fosses végétalisées. Donc ça sera rempli de copeaux pour pas qu'il y ait de boue et rempli de beaucoup d'arbres qui seront mieux plantés, qui seront mieux adaptés, comme ça ils seront plus grands.
Aussi sur le parking, on a planté des nouveaux arbres, au CDI aussi, pour pouvoir protéger vraiment les espaces avec l'ombre naturelle des arbres. Pour mieux comprendre ce projet, nous sommes allés interroger des collégiens et le principal. Selon toi, quels sont les inconvénients de la cour du collège ? Je trouve qu'elle est bien, juste il manque un peu de verdure. Ce que j'aime, c'est qu'il y ait des tables de ping-pong. Ce que j'aime pas, c'est juste que des fois, quand tu veux jouer à des endroits, on va dire c'est bondé. Il manque des bancs dans la cour. Juste, ça serait bien qu'on ouvre le stade pour qu'on joue au foot. Peut-être des canapés pour être tranquille et pouvoir parler avec nos amis. Alors ce projet a commencé en janvier 2023 avec une réflexion de toutes les équipes et on a décidé de lancer un projet CNR, notre école faisons-la ensemble, pour développer les compétences psychosociales et l'engagement de nos élèves. Dans le projet que nous avions, il y avait une transformation des espaces et nous avons travaillé avec le département CD26 qui lui avait parallèlement un projet de désimperméabilisation de la cour. Donc nous avons mené en même temps notre projet, notre école faisons-la ensemble et le projet CD26. L'idée, c'est à la fois de travailler sur les espaces d'apprentissage et de partir du principe que tout l'établissement est un espace d'apprentissage, y compris les espaces extérieurs. Et également de travailler sur l'idée de bien-être des élèves à l'intérieur de l'établissement. Nous, on part du principe que les élèves qui sont engagés dans l'établissement et qui s'y sentent bien vont davantage s'engager dans les apprentissages et donc vont mieux réussir. Pour finir, nous sommes allés dans les coulisses de ces reportages. Quelques images tout de suite.